Et on ouvre ce LGT News avec un mot concernant l'OASU, reprise des compétitions ce mercredi. Suspendu en raison des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les compétitions de l'OASU reprennent du service ce mercredi dans 16 localités. Avant l'interruption, 7 villes ont pu jouer leur finale lors de la première journée, le 10 mars 2021 dernier, Yellow. Alors, les activités reprennent de plus belle après les jours sombres qu'a connu la Côte d'Ivoire, et c'est dans la région du Guémont, précisément dans le lycée municipal de Fakobli que débuteront les hostilités, ou du moins la reprise. Alors, pour cette édition, les athlètes compétiront dans toutes les disciplines standards de l'OASU, c'est-à-dire le football et le handball, sauf dans la région des lacs, précisément à Yamoussoukro, où ceux-ci compétiront dans 4 disciplines, à savoir le football, le handball, le rugby et le basket. Alors, ce seront au total 162 finales départementales qui seront disputées du 24 mars 2021 au 17 avril 2021, et ça se terminera au lycée municipal de Sandégué. Alors, les différentes zones où se joueront les différents matchs de l'OASU sont Fakobli, Bokanda, Toulepleu, Yamoussoukro, Koni, Mbengue, Tiebissou, Saint-Fra, Séguéla, Prikro, Kouibli, Bouna, Guitry, Adiaké et Sandégué. Donc, ce sera un programme qui sera chargé par les différentes compétitions de l'OASU. Bon, ben, très bien. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nos jeunes. Et quand on sait que l'OASU, quand même, reste sont sortis aussi toujours un vivier de talent. Allez, en Formule 1, McLaren signe un jeune pilote de 13 ans. Comme elle l'avait fait avec un certain Lewis Hamilton il y a 25 ans, McLaren a pris sous son aile un pilote de karting de 13 ans, l'Américain Ugo Chukwu. L'écurie anglaise va le soutenir dans sa progression au travers des catégories juniors, avec la possibilité de s'attacher ses services par la suite. Eh bien, Tia, avec McLaren, dénicher de jeunes talents semble une marque de fabrique pour cette écurie. Ugo Chukwu, jeune américain de 13 ans, s'est engagé avec cette écurie anglaise. Selon le directeur de cette écurie anglaise, McLaren, Andrea Sills, a laissé entendre après la signature du garçon que cette signature reflète l'approche recentrée sur l'identification et le soutien des nouveaux talents, passant d'un programme formel de jeunes pilotes à une approche plus personnalisée, plus ciblée. Il a renchéri en disant que Ugo est un jeune talent prometteur avec de fortes perspectives de développement. Bien qu'il soit encore en début de carrière, il est clair qu'il a les ingrédients pour réussir dans ce sport. Il faut savoir que le jeune Américain a remporté plusieurs compétitions de sa catégorie, telles que Florida Winter Tour Micromax champion en 2015, International Open X30 Mini Championship en 2017. Il a aussi le Challenge of the America Rock Junior Championship en 2018. Et puis le tout dernier qu'il a remporté, c'était en 2020, le championnat d'Europe, FIA OKJ, qu'il a décroché avec la jeune écurie Sauber. Et donc voici les performances réalisées par le jeune Américain qui ont convaincu les dirigeants de McLaren de le recruter. Et on espère qu'il fera une carrière tout aussi brillante que Lewis Hamilton, dont déjà on fait un peu la comparaison. Moi, je veux juste ajouter qu'il a des origines nigérianes. Oui. Ça, il faut le dire clairement. On l'a bien compris. Oui, mais je me défie de prononcer son nom parce que tout le monde se moque de moi, là. Ugo Chukwu. Bon, Ugo Chukwu. On sait que c'est un peu difficile de prononcer les patronymes de nos frères nigérians. Ou bien U. C'est Ugo. Voilà. Mais là, si on demande à un chef nigérian de prononcer, vous allez voir que c'est complètement différent. Ça va complètement changer. Mais bon, moi, je suis quand même très heureux de l'apprendre. Et je pense qu'on va faire des prières pour qu'au moins un Africain puisse briller dans cette discipline. Vous savez, quand on prend l'histoire du sport en général, on a toujours un Africain qui, à part les sports d'hiver, bon, je pense qu'ils ont créé les Jeux olympiques d'hiver pour un peu nous exclure. Mais quand on prend les Jeux en général, on a toujours des Africains au moins qui arrivent à démontrer leur grande capacité, sauf en Formule 1. Et au tennis. On était quasiment absent. Non, au tennis, on a même Yannick Noah. Yannick Noah, il est français. Il est camerounais d'origine. Donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec cet espoir africain en Formule 1, ça va attirer beaucoup plus de monde ici. Pourquoi pas, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui rêvent un jour de se retrouver comment on appelle, dans les véhicules, les Formule 1. Les monoplaces. Les monoplaces, merci. Et pourquoi pas, grâce à Ugo Chukwu, des Africains vont pouvoir réaliser. Sauf qu'il est américain. Il est américain, africain, c'est ce qui fait plaisir. On va tirer le drap de notre côté pour une fois. Donc. Voilà, très bien. Bon, allez. Ugo Chukwu.
Ça va aller, ça va aller. Et Meka. Ça sera mieux, plus facile. Allez, on poursuit avec du basketball. Plus sérieusement, Rudy Gobert signe un record en carrière. Utah Jazz s'est imposé sur le parquet des Bulls à Chicago 120-95 la nuit dernière. Rudy Gobert a été impressionnant de régularité avec un 6e double-double de rang, 21 points, 10 rebonds. Le Français impeccable en défense est même passé à un cheveu d'un triple-double en réussissant 9 contres, réalisant le meilleur total de sa carrière. Oui, je pense qu'il est en train de donner une belle réponse à tous ceux qui étaient dubitatifs sur son talent lorsqu'il prolongeait du côté de la franchise de Utah Jazz. 205 millions de dollars sur 5 ans, 62 milliards de francs CFA. Beaucoup de personnes se disaient que c'était trop pour Rudy Gobert, même sur le plan local. Moi, j'ai titillé un peu Henri Joël. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est en train de démontrer toute l'étendue de son talent. Henri Joël reprochait à Rudy Gobert de ne pas tout simplement avoir la capacité de porter une franchise. Mais je pense que c'est là en train de s'écrire dans son passé. S'il continue sur cette lancée et sur sa progression, pourquoi pas une belle surprise au niveau des playoffs. Pour l'instant, en saison régulière, les Utah Jazz sont premiers de leur conférence Ouest. à la conférence Ouest. Et on ne peut que souhaiter le meilleur à Rudy Gobert. En tout cas, je suis très heureux pour lui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il fait une bonne saison. Et surtout, là où je suis pas d'accord, c'est que pour l'instant, il n'a pas encore prouvé les 205 millions de dollars. On l'attend plus en play-off. Parce que si on voit un peu l'histoire, ces dernières années d'une franchise comme Milwaukee avec Giannis Antetokounmpo, lors de la saison régulière, il n'y a pas photo. Il domine tout au niveau de la conférence Est. Quand vient l'heure des playoffs, c'est une franchise méconnaissable. Donc aujourd'hui, c'est vrai, Utah Jazz domine la conférence Ouest, c'est ce qui est bien. Il y a Rudy Gobert, mais aussi il y a Donovan Mitchell. Mais on attend en playoff de voir un peu comment cette équipe va se comporter. À partir de ce moment-là, on pourra mieux les juger. Parce que pour l'instant, tout le monde fait, même les Suns de Phoenix, avec Devin Booker comme peut-être franchise player, ils sont deuxièmes au niveau de la conférence Ouest. Donc attendons les playoffs pour voir ce que ça va donner. Oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de grosses formations du côté de cette conférence. Les Lakers, Golden State et autres. Ah ben Golden State, oui, bon, ils ont quand même de très bons athlètes. S'ils arrivent à se qualifier, c'est qui hypothétiquement, je dirais, ce sera très difficile pour les playoffs. Ils pourraient pourquoi pas réaliser une belle surprise, mais il faut quand même noter la belle performance des Utah. Et je pense que pour l'instant, Rudy Gobert est en train de démontrer à ceux qui étaient dubitatifs sur son talent qu'il en a et qu'il mérite au moins... Attendons la fin de la saison. Comme on appelle. Absolument. Non, mais attendez, ça n'enlève quand même rien à son talent. Excusez-moi. Allez, on poursuit avec du football. Éliminatoire de la CAN 2021, la grosse bourde de la FECAFOOT. Absent de la liste finale du Cameroun, Eric Choupo-Moting y était pourtant à la base, mais il n'a pas reçu sa convocation. Selon les informations de Bild, la Fédération camerounaise de football pensait avoir envoyé la convocation par mail à l'attaquant du Bayern Munich, sauf que c'est à elle-même qu'elle a envoyé ce mail. Léger syndrome d'Amsterdam. Ça, je peux le dire. Pardon ? Léger syndrome d'Amsterdam. Avec le cas à l'heure dont on a oublié le nom sur la liste pour jouer l'Europa League. Donc, là, c'est encore pire. On va de créer un peu le... Là-bas, c'est encore pire. En fait. Ça, c'est le Cameroun. C'est-à-dire, c'est un autogol, en fait. Alors là, ça mérite un petit carton jaune, s'il vous plaît. Ça, c'est le Cameroun. C'est pas le Cameroun, c'est celui qui a fait. C'est lui quand qui même. Il s'agit de la fédération. Non, c'est un homme qui était chargé d'envoyer. Peut-être le manager de l'équipe nationale, sans doute. Allez. Merci beaucoup. Donc, on salue tous nos amis. Tous nos amis camerounais qui sont très très nombreux à nous regarder via le canal 203. Merci beaucoup, on vous aime beaucoup. J'espère qu'il n'oubliera pas que c'est le Cameroun qui organise la Coupe d'Afrique. Hein. Il n'ira pas là-bas en tout cas. Il ne faut pas qu'il oublie d'envoyer les convocations pour les joueurs pour la CAN. Hein. Bon, allez, continuons. Un mot sur les éléphants. Diaby Souleymane remplace Zié Ouattara. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, va devoir se passer des services de Zié Ouattara. Le joueur de Victoria Guimaraes a été testé positif à la Covid-19. Il a été aussitôt remplacé par le latéral gauche du Sporting Club de Gagnoa, Diaby Souleymane. Un peu bizarre quand même de voir qu'à l'absence d'un latéral droit, c'est plutôt un latéral gauche qu'on appelle. Mais bon, ça peut s'expliquer aussi puisque un garçon comme Maxwell Koné, qui était appelé à ce poste depuis un certain moment, ne pourra pas venir à cause de ce qui se passe du côté de la France
et de ce qui a été décidé par la LFP française. Donc, Diaby Souleymane, c'est un très bon joueur du notre championnat. C'est vrai, il n'est pas encore sorti du championnat, mais pour ceux quand même qui ont l'habitude de le voir jouer, soit au stade Félix Houphouët-Boigny, au Parc des Sports ou au Robert Champrou de Macquarie, quand même, c'est un très, très bon joueur, un bon gaucher qui pourra vraiment aider cette équipe ivoirienne à peut-être obtenir la victoire du côté du Niger et aussi à Abidjan ici face à l'équipe d'Éthiopie. Au Sporting Club des Gagnois, quand même, il fait partie des rares cadres dans cette équipe. Et on espère que voilà, son arrivée chez les éléphants va lui permettre quand même de passer un cap dans sa jeune carrière, parce que bon, c'est le rêve de tout joueur de jouer avec l'équipe nationale. Et là, on se rend compte que, par exemple, Baumel avait évoqué une préliste de 100 joueurs. Et là, c'est dans cette préliste-là qu'il vient de piocher encore ce nom-là, Diaby Souleymane. Il avait déjà pioché avec Souleymane Koulibaly, qui est venu pallier l'absence de Sébastien Haller, qui a été aussi testé positif. Donc voilà, il sait très bien pour un entraîneur quand même, il a eu une bonne stratégie, a d'élargir un peu son champ d'action en ce qui concerne les joueurs à sélectionner. Et aujourd'hui, il n'a pas de difficulté à prendre des joueurs pour remplacer d'autres qui seront absents lors de ce regroupement. Ce qu'il faut noter, Tia, c'est que l'entraîneur Patrice Baumel appelle beaucoup de joueurs de la Ligue ivoirienne dans cette sélection. Au-delà de Ira Tapé, qui joue du côté du FC San Pedro, on a bien que Souleymane Koulibaly qui intègre cette sélection. C'est une bonne chose. Ça veut dire que la porte n'est pas fermée aux joueurs locaux, à eux de travailler pour mériter une place en sélection. Il faut dire qu'il a fait un très beau tournoi des Jeux de la francophonie en 2017, je pense bien, avec l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, d'ailleurs où était capitaine notre regretté Bracciano. Il avait fait un très bon tournoi dans son couloir gauche. C'est un joueur qui apporte un peu plus offensivement et je pense qu'intégrer l'équipe nationale va lui permettre de progresser. Moi, je pense que Baumel est déjà dans une approche de permettre à certains joueurs locaux qui ont excellé durant leurs prestations de se familiariser avec l'environnement de l'équipe nationale. Il y a eu le cas de Datro, voilà, qui ont été appelés et qui après avaient été libérés. Bon, Datro après aujourd'hui... Non, ils sont partis. Hein. Finalement, ils sont partis avec la sélection à Madagascar. Voilà. Et, voilà, il y a Datro aujourd'hui qui est à Molde. Bon, Nguessan, il est encore au Racing. Voilà. Donc, je pense que c'est d'abord permettre aux garçons de pouvoir humer l'atmosphère de ce groupe professionnel et pouvoir grandir également dans l'esprit, participer aux séances d'entraînement, tout et tout. C'est une bonne chose pour lui, même si je reste quand même assez dubitatif, contrairement au concours de circonstances qui a permis à Datro et Nguessan de pouvoir faire le voyage de Madagascar, que notre ami Diaby Souleymane soit présent, soit à Niamey, ou même joue quelques minutes à Niamey ou ici à Abidjan, face à la formation de l'Éthiopie. Absolument. Allez, dernier point de ce LGT News. Le Sénégal appelle du renfort. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a été contraint de procéder à de nombreux changements par rapport à sa liste dévoilée la semaine dernière pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 qui verront les Lions déjà qualifiés affronter le Congo et l'Eswatini. Même s'il peut finalement compter sur plusieurs joueurs évoluant en France, les indisponibilités ont poussé Cissé à appeler 13 renforts supplémentaires au cours des derniers jours. Bon, ben, comme quoi, il n'y a pas qu'ici que cette histoire était un petit casse-tête. Non, mais pour eux, encore, je ne dirais même pas que c'est pire. 13 renforts, l'équipe est déjà qualifiée. Je pense qu'il y a eu beaucoup de désistements assez diplomatique. Oui. En Côte d'Ivoire, sur 26 convoqués, on a eu quand même 24 qui sont arrivés. Donc je pense que quand même c'est un excellent ratio pour notre sélectionneur local. Le Sénégal est qualifié. Je vois difficilement les clubs européens permettre à leurs joueurs d'effectuer les déplacements. C'est un déplacement pour rien, entre guillemets. Je pense que l'entraîneur a dû comprendre cela. C'était à mon sens à lui de prendre toutes les dispositions pour pouvoir convoquer des joueurs qui n'avaient jamais peut-être évolué sous le maillot sénégalais pour faire leur preuve durant ces 2 dernières journées que d'appeler des joueurs confirmés. Exactement. Voilà. Et la nation qui sera beaucoup touchée par cette décision du côté de la France, c'est l'équipe de Madagascar, qui, on le rappelle, a plusieurs joueurs qui évoluent dans le championnat de 2e division en France. Et on verra comment Nicolas Dupuis va pouvoir former une équipe pour jouer ces éliminatoires, ces 2 dernières journées. Absolument. Bon.
Eh bien, on verra. Dans tous les cas, on y est quasiment. Donc, on sera fixé très bientôt. Allez, je vous rappelle les deux questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler dans quelques instants. Le premier, eh bien, justement, oui, on parle évidemment de ces clubs français qui ont bloqué les internationaux hors de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, justement, de faire ça, ces clubs français, pendant que d'autres clubs, d'autres pays libèrent les joueurs? Eh bien, les clubs français, eux, ne le font pas. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de le faire? Et puis, deuxième question, pourquoi Gareth Bale n'arrive plus à s'imposer à Tottenham? Eh bien, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Un numéro de téléphone pour nous joindre, 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et comme vous êtes très nombreux à nous suivre un petit peu partout dans le monde, oui, on n'a même plus envie de dire en Afrique seulement, non, le monde entier nous regarde dans la grande team, eh bien, vous pouvez nous appeler. Ce sera avec grand plaisir qu'on écoutera votre avis concernant donc ces deux questions. Allez, on poursuit le cours de notre émission avec le focus de ce soir.